Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo quelques idées de création à réaliser avec les enfants pour les fêtes de fin d'année. Pour cette réalisation, vous aurez besoin d'une boîte en bois, de peinture acrylique, d'un tampon mousse, de pâte à modeler Silk Clay, d'embellissement, d'un pistolet à colle et ou de colle extra forte. Donc je vais travailler sur cette petite tirelire en bois. Donc je vais la peindre avec des peintures acryliques. Donc là ce sont les peintures Allegro de la marque Stamperia et je vais utiliser la couleur Terra et la couleur Tortora. Je vais l'appliquer simplement en frottant sur le support avec un tampon sec. Alors, je vais mélanger un peu des deux couleurs pour donner un peu de nuance. Et je viens frotter. Alors là, je n'ai pas mis de gesso, puisque mes couleurs sont assez foncées et on est sur du bois, donc ça ne va pas être forcément nécessaire. Donc j'essaye d'obtenir des petites nuances. Et je vais faire toutes les faces comme ça. Alors ce que vous pouvez faire entre deux, s'ils ne veulent pas se salir les mains ou si c'est trop compliqué parce qu'ils risquent de toucher la partie qui est déjà peinte, vous séchez rapidement au sèche-cheveux entre les deux étapes. Alors surtout pensez à bien ouvrir avant que ça sèche la tirelire parce qu'autrement ça risque de rester collé. Hop, donc je vais retirer. Voilà, je fais pas plus parce que si je fais l'intérieur, ça risque de ne plus passer. Pareil sur le côté, vraiment léger. Je vais faire le dessus. Hop, je vais laisser sécher. Alors, je vais faire la tirette également pour que ce soit quand même plus joli. Alors, sans mettre trop de peinture, autrement ça risque de ne plus passer. Hop, là on insiste bien. On peut prendre un petit pinceau s'il faut. Alors en plus avec les enfants c'est plus sympa d'utiliser le tampon mousse, c'est beaucoup plus rapide que le pinceau et du coup ils mettent pas trop de peinture, c'est vraiment l'idéal. Voilà, hop on laisse sécher. Alors maintenant pour réaliser ces bois je vais utiliser la pâte à modeler Silk Clay. Je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. C'est une pâte à modeler qui sèche à l'air, qui est très souple, très légère, qu'on peut travailler avec les enfants à partir de 3 ans et demi, 4 ans sous surveillance comme d'habitude, mais on n'a pas besoin de la cuire. Donc pour ça je vais prendre un morceau, donc vous voyez elle est très élastique. Alors, avant de la travailler, enfin, avant de réaliser les bois, je vais d'abord bien les tirer. Alors, légèrement, on la travaille comme ça, cette pâte. Il faut d'abord bien les tirer de façon à ce qu'elle soit bien élastique et après, on peut la modeler. Je vais commencer par faire une boule. Alors, pour ça, j'écrase bien dans ma paume de main, comme ça, elle se lisse bien. Donc on fait une boule et ensuite je vais faire un boudin. Alors le boudin, soit on le fait pour les enfants, ils ont l'habitude, soit on le fait entre les mains, ou alors vous utilisez un papier sulfurisé si vous n'avez pas de tapis en silicone pour éviter que la pâte ne colle et on la roule simplement avec les doigts. Donc ça c'est ma première étape. Donc je vais faire exactement la même chose pour le deuxième côté et ça va me donner ça. Donc je vais prendre un petit peu moins de pâte, donc pareil j'étire de façon à ce qu'elle soit bien élastique. Je fais la même étape que tout à l'heure, une boule, donc en termes de taille elle est plus petite que tout à l'heure et
Et la même chose, un boudin. Hop, il doit être plus petit que le premier, ça nous donne ça. Et là, je vais venir le poser à ce niveau-là sur le premier. Alors quand la pâte est encore bien molle, les éléments se collent entre eux. Si toutefois la pâte a commencé à sécher parce que vous la travaillez moins rapidement et qu'en plus vous travaillez avec des enfants, vous mettez un tout petit peu d'eau ou de la colle blanche, mais de l'eau ça fonctionne bien et ça va permettre aux éléments de se coller entre eux. Je fais la même chose de l'autre côté. Un boudin que je vais venir poser de la même façon sur le côté. J'écrase un petit peu. Je lui donnerai une forme après. Donc là, on en est là. De la même façon, je vais refaire une boule plus petite que la précédente. Donc ça nous donne à peu près ça. Un boudin. Hop. Et je vais venir le coller ici. Ça nous donne ça. La même chose de l'autre côté. Alors à cette étape, je vais juste écraser un petit peu avec ma paume de main, légèrement, pour donner une forme un petit peu plus aplatie. Hop. Et on va venir les positionner. Je ne vais pas les coller tout de suite, on va attendre que ça sèche un petit peu. J'aplatis juste le bas pour que ça vienne bien. Voilà, elles vont venir se coller comme ça. Je n'hésite pas à appuyer pour que le bas soit bien plat et qu'on les colle plus facilement. Ça va nous donner ça. Pour les oreilles, je veux qu'elles soient de couleur plus claire. Donc pour ça, je vais mélanger de la pâte marron avec de la pâte blanche, puisque les couleurs de la Silk Clay sont miscibles. Hop. Donc, il suffit juste de prendre... Je prends un peu plus de blanc que de marron, puisque je veux qu'elle soit pas trop foncée. Et il suffit de mélanger. Donc là, on va obtenir des marbrures. Et je mélange jusqu'à obtenir une couleur unie. Et si je la trouve encore trop foncée, je rajouterai du blanc ou inversement. Si vous la trouvez trop claire, vous rajoutez du marron. Comme c'est une pâte qui sèche à l'air, quand vous la travaillez, il faut toujours bien refermer les pots. D'accord? Sachez aussi que c'est une pâte, quand elle commence à sécher, vous pouvez malgré tout la réutiliser, même si elle commence un peu à durcir. Pour ça, il faut la vaporiser avec un petit peu d'eau et du coup, elle redevient souple. Voilà, en termes de couleur, c'est pas mal. Donc, je vais prendre un petit morceau. Alors, comme tout à l'heure, donc là, je l'ai bien étiré, donc je peux faire directement ma boule. Je vais faire une boule et un boudin que je vais juste affiner un petit peu sur le bout. Donc, avec les enfants, on peut leur faire comme ça. Juste avec le doigt, et de ce côté, ça reste arrondi. La même chose de l'autre côté. Là, je vais écraser juste un peu avec ma paume de main. On va les aplatir un petit peu. Je donne une petite forme et elles viendront se mettre ici. Je les laisse de côté avec les bois pour qu'elles sèchent un petit peu avant de les coller. Je vais maintenant décorer ma boîte avec les embellissements. Donc pour ça, je remets la tirette dans son emplacement. Hop! Je vais la laisser au dos et je vais travailler sur cette partie. Donc avant de coller les éléments en pâte à modeler, je les laisse encore un peu sécher. Je vais décorer le dessus. Donc je vais coller mes petits embellissements. Alors là, pour gagner du temps pour la vidéo, je vais utiliser le pistolet à colle. Bien sûr, si vous travaillez avec des enfants, utilisez plutôt de la colle blanche, de la Tacky Glue, ça colle bien les embellissements, de la colle extra forte. Si vous utilisez le pistolet à colle, et ben collez les éléments pour les enfants, bien entendu. Donc voilà, utilisez ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc simplement, je vais venir coller des petits embellissements là à l'angle. Donc la colle ne se verra pas après. Alors tous ces petits embellissements, vous les trouverez, on va vous faire un petit kit que vous trouverez sur notre site internet avec tout ce qu'il faut pour faire la petite créa. Sauf la boîte, je pense que vous la choisirez ou vous pourrez choisir un autre support.
mais on vous fera des petits sachets avec les embellissements utilisés. Hop, pardon. Je vais coller une petite étoile. Je vais pas trop l'écraser puisque je veux qu'elle reste un petit peu en relief. Donc voilà déjà pour cette première étape. Je vais utiliser maintenant des yeux mobiles et une petite perle pour faire le nez rouge. Donc je les positionne d'abord et je vais mettre... Donc moi je vais mettre ma colle directement derrière pour éviter d'en mettre trop. J'appuie bien pour retirer l'excédent. C'est pas grave si ça file. Je vais faire la même chose pour l'autre œil et pour le nez également. Voilà, je retire les fils. Et voilà ce que ça donne pour cette étape embellissement. Alors, je vais mettre des petits embellissements en bois sur le côté. Donc, toujours pistolet à colle ou colle. Et voilà des petites décos supplémentaires. Pour coller mes éléments en pâte à modeler, comme ma pâte n'est pas encore complètement sèche, je préfère utiliser une colle extra forte. Il n'est pas nécessaire d'en mettre trop. Voilà, je vais laisser appuyer pendant quelques secondes, que ça adhère bien. Alors je fais attention, hein, ma pâte n'est pas sèche, donc le but c'est pas non plus de déformer ce qu'on vient de faire. Alors je vais faire la même chose pour les oreilles que je vais placer sur le côté. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup, hein. Vaut mieux en rajouter si ça colle pas qu'en mettre trop. Ensuite ça se voit, c'est pas très joli. Donc là j'appuie. La colle devient transparente hein, quand elle sèche, enfin en tout cas celle-ci. Et voilà ce que ça donne une fois les éléments en pâte à modeler posés. Alors c'est vraiment facile à faire, hein, c'est une activité qui plaira sans doute aux enfants. Et voilà notre petite création terminée. Vous pouvez bien entendu rajouter de la paillette, de la neige, là vraiment laissez parler votre imagination et surtout qu'avec les enfants généralement ils en ont énormément, donc à vous de personnaliser votre support. Pour cette réalisation, vous aurez besoin de ronds en bois à suspendre, d'un stylo effet neige, de stickers 3D, de gel Nuvo et de petits nœuds en tissu. Donc pour ces prochaines créations enfants, je vais travailler sur des petits supports en bois. Je vais utiliser des petits stickers 3D, les gels Nuvo, un peu de neige et puis des petits embellissements, éventuellement des petits nœuds, des petites choses comme ça. Alors je vais commencer avec le gel Nuvo vert un peu clair et je vais colorier en fait les deux sapins.
sans passer sur la petite étoile. La petite étoile, je le ferai d'une autre couleur. Donc vous allez voir, c'est un gel qui est un petit peu en relief. Même si c'est pas régulier, c'est pas bien grave. Voilà, je vais faire les petites étoiles en jaune. Alors même si c'est pas très régulier, c'est pas grave, hein, le gel va un peu s'étaler quand ça va sécher. Pour le tour, je vais utiliser un stylo effet neige. Donc simplement, j'appuie, ça sort et je colorie. Et voilà, je vais laisser sécher. Je peux accélérer aussi le séchage un petit peu au sèche-cheveux, mais le mieux c'est quand même de laisser sécher naturel. Alors sur ce deuxième rond, je vais travailler donc le flocon avec de la neige. Donc je suis le dessin. Voilà, je vais laisser sécher également. Je vais maintenant utiliser le gel à paillettes et je vais faire des petits points. Donc un au centre, un petit peu gros, hop, j'appuie et je soulève. Et à chaque extrémité. Alors avant de le faire directement sur la création, vous pouvez faire tester à l'enfant sur un papier. De toute façon, en séchant, ça va s'étaler un petit peu. Hop, voilà. Et on va laisser sécher. Alors enfin, pour le troisième, je vais utiliser la colle pailletée bleue. Je vais venir faire le contour de mon étoile. Alors si c'est trop difficile pour l'enfant en fonction de l'âge de faire le contour, vous pouvez le faire colorier l'intérieur également. Hein. Après ça c'est un peu comme vous le souhaitez. Hein. Et surtout comme l'enfant veut le faire. Alors je vais faire des petits points maintenant avec le nouveau jaune. Alors je vais faire une étoile sur deux. Je vais faire la même chose dans les espaces qui restent en vert. Il faudra peut-être attendre que ça sèche ou faire sécher. Par contre, si vous séchez au sèche-cheveux, ça risque d'écraser un petit peu vos dots. Je vous conseille plutôt de laisser sécher. Donc pour les enfants, vous leur faites faire en plusieurs étapes. Donc j'ai récupéré donc mon petit rond en m'assurant que tout est bien sec. Et je vais maintenant décorer un petit peu le sapin, mettre des petites boules. Donc avec le glitter bleu. Je vais faire une petite guirlande sur le petit sapin, toujours avec un glitter, mais avec du rouge.
pour terminer cette petite décoration, je vais prendre des petits stickers 3D que je trouve assez rigolos et qui plaisent énormément aux enfants quand on fait les ateliers. Et je vais simplement en coller un. Il y a des petits carrés de mousse au dos, oui, je ne vous ai pas montré. Il y a des petits carrés de mousse au dos autocollants, donc il suffit juste de coller la petite déco. Et voilà, ça fait une petite décoration qu'on peut mettre dans le sapin. Alors, pour le deuxième rond en décoration, je vais prendre le sticker avec les petits bonhommes de neige que je vais mettre au milieu. Et je vais lui mettre un petit nœud de couleur assortie sur le haut, que je vais coller au pistolet à colle. J'ai juste mis une petite pointe au dos et je colle. Alors c'est des exemples hein, au niveau des couleurs, vous changez les couleurs, voilà, c'est vraiment juste pour donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire comme déco avec des enfants. Alors enfin pour ce dernier rond, je vais coller un sticker reine et je vais lui coller un petit nœud papillon en dessous. Donc toujours avec le pistolet à colle, mais si c'est avec, si vous faites avec les enfants, vous le faites pour eux ou vous utilisez de la colle extra forte. Donc un petit point de colle, hop, je vais mettre là et je vais venir coller mon sticker. Bah du coup la petite perle que j'avais fait au centre n'était pas forcément nécessaire. Et voilà pour cette troisième décoration que les enfants peuvent réaliser facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour retrouver les produits utilisés, cliquez sur les liens sous la vidéo dans la barre d'infos ou rendez-vous sur notre site doigtefait.com. À très bientôt.